Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. On va débriefer le match du Real. Oh, j'ai mal, sincèrement. Voir le Real gagner avec tellement d'aisance, surtout en deuxième période, me fait mal et ça m'énerve vraiment, je vous assure. La première période, j'étais satisfait parce que j'ai vu tellement les limites du Real, surtout défensivement. Mais la deuxième période, alors là, j'ai vraiment pas aimé. Alors là, pas du tout. Donc, avant de parler du match, déjà, je dois dire de quelle manière Bill me manque énormément. Et là, vraiment, Dazon est nul. Vraiment, Dazon est nul. Un retard déjà. Avant même de parler du retard, déjà, il y a une coupure pendant le match. Une coupure pendant un bon moment où le match on ne pouvait plus du tout voir le match. On était obligé d'aller voir ailleurs, essayer d'ailleurs pour voir le match. Du coup, pas de match. Ensuite, c'est le son qu'on n'avait plus pendant un très bon bout de temps. Ensuite, tu te dis que tu vas peut-être quitter le son pour aller voir le son ailleurs sur d'autres vidéos, par exemple sur des youtubeurs comme l'immigré par exemple. Au moins j'écoutais le son, je pouvais voir les vidéos. Et là, boum, Dazon te dit, j'étais pas encore assez surpris. Je vais te montrer de quelle manière je peux faire plus. Et là, c'est carrément un retard immense, vraiment, je vous dis. Le son que tu écoutais au niveau de la vidéo, prends maintenant de l'avant. Du coup, la vidéo elle-même, elle était en retard. Vraiment, il y avait un grand retard. Du coup, tu ne pouvais même plus écouter le son parce qu'on était en train de te spoiler le match en direct. Ça devenait épuisant. Et en plus de ça, lorsque le son revient un tout petit peu, donc on va dire lorsque le son est correct, qui tu voyais au son? Roten, mince. Je sais qu'il est fan du Paris Saint-Germain, ok? Comme moi aussi, j'aime bien le Paris Saint-Germain, mais je sais également qu'en dehors du Paris, il aime bien le Real. Et sincèrement, je suis dégoûté de l'écouter, vraiment. Je sais pas, qu'il puisse peut-être arbitrer ou parler d'autres matchs, ok, mais si tu es juste fan, si tu es fan du Real, ok, ça te fait plaisir de l'écouter, mais si tu es juste un fan qui veut juste voir le match, c'est épuisant. Tu sens de quelle manière il a un parti pris qui est tellement clair et net. Toutes les fois que ce sont les fautes en faveur de l'adversaire, il est contre. Lorsqu'ils sont en faveur du Real, ça lui va. Lorsque le Real marque, surtout le premier but, il s'élève, il crie. Lorsque l'adversaire égalise, tu n'entends pratiquement pas. Tu te dis, mais mince, Joe, tu es venu pour parler, tu es censé être un mec assez équitable quand même. Ok, si c'était encore le Paris Saint-Germain, j'aurais pu comprendre, c'est pas évident. Mais le Real, c'est pas ta première équipe quand même. Montre un peu plus. Celui qui est avec lui, ok, ça va, j'avoue, je n'ai rien à dire, mais Roten, vraiment, j'étais dégoûté. Je vous assure que Bean, Sport m'a tellement manqué. J'ai encore pensé à la Fonseca. Je vous assure que j'étais dégoûté. Ils ne sont pas parfaits dans ce qu'ils font, mais vraiment, tu sens qu'il y a de l'animation dans les deux côtés. Ils ne parlent pas toujours du match, parfois ils sont hors contexte, mais vraiment, Dazon m'a donné les mots de tête, j'en pouvais plus, ça m'a tellement énervé. Bref, Dazon vraiment, je les donne même 2 ou 3 sur 10, en toute sincérité. Maintenant, revenons par rapport au Real, parce que le Real mérite vraiment nos félicitations. Je reçois déjà pas mal de messages des amis pour se vanter par rapport au match. Ouais, bravo. Vous êtes les premiers pour l'instant, avec 4 points, pardon, 6 points, et au goal average 4 points. Mais bravo, vraiment bravo, c'est largement mérité. Bon, en première période, il y a quand même eu pas mal de soucis, il faut le dire ainsi, défensifs. Lorsqu'ils ont la balle, comme je l'ai dit lors du match passé, personne ne s'inquiète. C'est une équipe forte qui sait parfois même avoir maintenant de la possession, on va dire ainsi, garder la balle, faire courir l'adversaire, c'est rien à dire, c'est très bien. Mais lorsque c'est l'adversaire qui a la balle, ils sont nuls, le pressing est nul. Ok, le premier but, on peut en vouloir à Konaté, son pressing n'est vraiment pas bon, il ne s'est pas très bien positionné, il n'a pas su arrêter le joueur comme il faut. Et même Hudson également qui n'était peut-être pas assez rapide dans la défense, mais on va dire dans l'ensemble, c'est Konaté qui est fautif. Mais en vouloir juste à Konaté, je pense que ce n'est pas correct parce qu'on voit même avant que Konaté le fasse, le pressing avant avec les attaquants, le milieu du terrain était tellement mauvais. Le gars qui fait la passe à l'adversaire, je crois que c'est à Okyang, pardon, excusez-moi, je vais lire le nom. Ochiang, désolé si jamais j'ai écorché son nom, Job Ochiang, le gars qui lui fait la passe était tellement libre. Comment est-ce que le gars, tu as la balle au pied, on ne te presse même pas? Ça n'a aucun sens. Et donc, Ochiang également, il m'a tellement énervé. En dehors de la vitesse, je ne sais pas quelle est l'autre qualité qu'il a sur le terrain. Je ne l'ai pas trouvé impressionnant. Kubo, en première période, c'était quand même correct. En deuxième période également, je l'ai trouvé nul. Vraiment nul. Bref, Ochiang, il était tellement libre, simple. Déjà, celui qui lui fait la passe était libre. Lorsqu'il récupère la balle, Konaté n'arrive vraiment pas à l'intercepter. Et malgré cela, son tir est juste trop nul. Heureusement que c'est Susic, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce en tout cas, qui réussit à mettre un excellent but. Vraiment, le gardien n'y pouvait rien. 1-1. Là, je me dis, ouais, on va assister à un très bon match. C'est quand même la Real Sociedad, ok, c'est l'équipe qui a gagné face à l'Atlético la dernière fois. Donc, je me dis, ils vont forcément
tenir le coup. Ça sera un match compliqué jusqu'à la fin, mais tu te trompais, tu te trompes du bien. Parce que dès que la seconde période a commencé, on a assisté à un grand fossé. Vraiment, le niveau, l'écart de niveau entre le Real et la Sociedad était tellement immense. Oh, ils auraient dû rester dans les vestiaires et ne jamais rentrer. Parce que dès qu'ils sont rentrés, du début jusqu'à la fin, le Real les a chicotés, fouettés. Vraiment, c'était très beau. Déjà de très bonnes combinaisons entre Mbappé. C'est vrai, aujourd'hui, si on se limite simplement au but, on va se dire que Mbappé a réalisé une passe, je crois, une passe et 3 buts. Mais je pense que la combinaison qu'il y a eu aujourd'hui entre Mbappé et Vinicius, c'est vrai que ça n'a pas toujours abouti au but, juste sur la passe de Vinicius avec Mbappé, mais ça aurait pu faire plus. Vraiment, ils ont vraiment essayé de se retrouver et ça, c'est une très bonne chose, en tout cas pour les Madrilènes. Ça aboutit qu'à un seul but, mais je pense qu'on en méritait au moins 3 aujourd'hui, entre les deux joueurs, passeur, buteur, Vinicius et Mbappé. Vraiment, ils ont vraiment essayé de se retrouver, ils ont fait de leur mieux et la passe que Vinicius réalise à Mbappé, oh, une excellente passe, une excellente finition. La combinaison entre Mbappé et Bellingham, vraiment une excellente combinaison, une excellente finition. C'est ce que je disais déjà la fois dernière. On a besoin de ce genre de tueur. Ok, Mbappé n'a peut-être pas été exceptionnel ou je ne sais pas comment. Genre, généralement, il ne l'est peut-être pas dans un match, mais lorsqu'il faut faire la différence, il est là. Le mec, il a le goût du but. Le but sonne en lui. Et c'est de ce genre de tueur dont on a besoin. Ok, j'ai besoin d'un véritable neuf qui va marquer. C'est bon, Aurélien Alvarez ne marque pas autant de buts. Mais je sais qu'avec notre jeu, vu la manière dont on joue, je pense qu'il marquera beaucoup plus que par rapport à l'Atlético, si jamais il nous rejoint, bien évidemment. Mais ce genre de tueur-là, j'en ai tellement besoin en attaque parce que lorsque je vois le Barça, on a de bons joueurs, on a des joueurs talentueux, mais ils ne sont pas forcément de grands tueurs, ok? Mais bon, chacun fait avec ses armes. D'un autre côté, je ne panique pas, ok? Parce que j'ai vu tellement de limites par rapport au Real. Je me dis, Konaté s'est fait avoir tellement de fois face à des véritables adversaires, face à des véritables attaquants. Je sens qu'il peut encore se faire avoir. Le fait qu'il ne puisse pas vraiment être cohérent lorsqu'il défend, en deuxième période c'est un peu différent, mais en première période, ce manque de cohérence là également montre, c'est encore des limites du Real. Mais en tout cas, lorsque Cucurella est là, on sent très bien de quelle manière cette défense est quand même beaucoup plus solide, ça il faut aussi le signaler. Mais moi, ce qui ne m'inquiète pas trop par rapport à ce Real, déjà les 2 points, déjà Bellingham, encore une fois qui est passeur, je crois que maintenant il a maintenant quoi, 5 passes D, 5 passes D ou 4 passes D en tout cas. En tout cas, il est sur une très bonne lancée pour être le meilleur passeur de cette compétition. Mbappé, encore une fois, qui risque d'être plus petit. Et moi, ce qui ne m'inquiète pas vraiment, c'est parce qu'encore une fois, il se repose sur Mbappé. C'est bien de voir qu'il a marqué 3 buts aujourd'hui, le coup de chapeau. Mais je préfère voir 2-3 joueurs marquer plus de buts qu'un seul joueur. Et c'est déjà ce qui se faisait avec le Paris Saint-Germain. Et même lorsqu'il est parti, c'est ce que Luis Enrique voulait. Je préfère, moi, en tout cas, voir 2-3 joueurs marquer autant de buts qu'un seul joueur. Parce que là, encore une fois, c'est Mbappé qui marque le triplé. Ok, c'est un peu trompeur parce que oui, collectivement, le Real a été très fort en deuxième période, je dois l'avouer. Mais c'est également l'efficacité de Mbappé qui a fait la différence. Donc aujourd'hui, si on retirait par exemple les 3 buts de Mbappé en première, on retirait les 3 buts de Mbappé, le score est pratiquement de parité. C'est vrai, c'est un joueur du Real, c'est normal qu'on puisse le comptabiliser, mais je le vois dans le sens où, si jamais le Real venait à nous affronter ou affronter une autre équipe avec, dans un match où Mbappé ne serait pas forcément aussi efficace, est-ce qu'il va marquer autant de buts offensivement? C'est vrai que Bellingham peut rehausser son niveau et il peut faire la différence, mais le fait que tout se repose, en tout cas en termes de buts, je parle bien évidemment, le fait que Mbappé soit toujours celui-là qui va délivrer l'équipe, celui-là qui va faire la différence par lui-même, moi ça me fait plaisir. Ok, c'est un joueur que j'apprécie, bien évidemment, mais je me dis si jamais il n'arrive pas à être grand dans une grande journée, c'est le Real tout entier qui va en pâtir. Et donc là, pour moi, c'est une très bonne chose, dans le sens où c'est une limite de leur part, ok? C'est bien pour Mbappé, il fait ses stats, l'équipe grandit, l'équipe marque, oui, mais c'est également une limite. Si Mbappé se blesse, qu'est-ce qui se passe? Je ne le souhaite pas. Mais si jamais il se blesse, qui va marquer autant de buts? Si jamais il n'est pas dispo, c'est vrai, ils l'ont déjà fait la saison dernière, ils ont réussi à s'en sortir avec leurs moyens de bord, mais bon, bref. Je ne dis rien. En tout cas, c'est une victoire vraiment méritée, très très bien jouée. Bravo à Mourinho, bravo à Mourinho. Ça commence très bien en tout cas. On va dire que c'est déjà sa patte qu'on est en train de voir. En tout cas, j'espère qu'ils vont réussir, j'espère qu'ils vont aller le plus loin possible. Bien évidemment, pas contre le Barça. Mais bon, c'est toujours intéressant, c'est toujours plaisant de voir une grande Liga avec de grands adversaires. Donc, le Real s'est imposé 4-2-1 et c'est largement mérité. On a même refusé un but de Brahim Diaz à la fin. Heureusement, ça devait être 5-2-1. Bah, c'est un peu trop. Ok, c'est un peu trop. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce match-là. Mais je ne veux pas m'arrêter là parce qu'il y a quand même eu l'actualité du Barça également. Vous avez certainement suivi notre président qui s'est vraiment mouillé aujourd'hui, qui a clairement fait comprendre la situation en expliquant clairement, c'était sur la chaîne du Barça TV, en expliquant clairement que le Barça a fait une offre à l'Atlético, mais l'Atlético nous avait fait clairement comprendre que
l'Atlético n'était pas intéressé, que l'Atlético ne voulait pas vendre Julián Alvarez parce qu'ils n'avaient pas de joueur pour le remplacer. Au final, plus tard, ils vont se rendre compte que l'Atlético a finalement proposé Julián Alvarez à d'autres clubs, principalement à Arsenal. Et donc là, le Barça est quand même revenu pour vouloir récupérer le joueur, finalement vouloir recruter le joueur, puisque le Barça ne veut qu'un seul joueur, c'est Alvarez. Alvarez ne veut que du Barça, donc c'est totalement normal que le Barça puisse s'intéresser, mais encore une fois, l'Atlético qui se comporte mal, qui va se plaindre toujours sur les réseaux sociaux. Mec, on est des professionnels quand même. Soit tu es intéressé, soit tu n'es pas. Donne ton prix. Même lorsque le Barça, regardez tout ce qu'il y a eu ces dernières années entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Et pourtant, lorsque le Paris Saint-Germain est venu à montrer un intérêt par rapport à un joueur du Barça et que le joueur était d'accord, on a vendu. C'est ça le foot, c'est ça le business, c'est la moindre des choses. Je ne comprends pas pourquoi ils se plaignent autant. On a l'impression qu'on est vraiment deux équipes rivales alors que ce n'est pas le cas. En toute sincérité, est-ce que dans un championnat standard, est-ce que c'est l'Atlético vraiment une équipe sur laquelle on s'est déjà dit, tiens, on risque de perdre le championnat à cause de l'Atlético, on risque de ne pas gagner ceci à cause de l'Atlético. L'année dernière, on va dire que c'est peut-être même une exception par rapport à la Ligue des Champions ou même à la Coupe. Vraiment, mais sinon, de base, dans les CNTP, l'Atlético, on n'a même pas d'or à donner à l'Atlético. Vraiment pas. Nous, on s'inquiète, c'est lorsque le Real passe devant. L'équipe qui nous concurrencie un tout petit peu, on va dire ainsi, c'est la Sociedad qui se bat pour la 3e place. Le Betis, merci, Betis, qui se bat, mais l'Atlético, à la limite, lorsqu'ils font une très bonne performance, ils sont 3e, sinon 4e. La saison dernière, on l'a vu, ils ont beaucoup recruté, ils ont dépensé énormément d'argent. Mais pour avoir quelle place, sincèrement, l'Atlético n'est pas notre adversaire, ça n'a aucun sens. Surtout lorsqu'on connaît tout ce qui s'est passé entre l'Atlético et le Barça. Le nombre de joueurs qui ont quitté notre club pour aller chez eux, et même Griezmann qu'on les avait vendus comme une miette de pain. Sincèrement, l'Atlético me dégoûte, vraiment. Et bon, je ne vais pas dire l'Atlético, mais le président de l'Atlético. Parce qu'apparemment, le coach est d'accord pour que Julián Alvarez parte. Le directeur sportif est d'accord qu'il parte. Mais c'est juste Miguel. C'est Miguel Angel qui ne veut pas qu'il parte, Marine. Je ne comprends pas le mec. Il a un souci avec le Barça ou quoi? Le pire, c'est qu'on a proposé un bon deal. Et apparemment, ils ont eu une réunion aujourd'hui. Hier en tout cas, avec Alvarez. Il a même pleuré pendant la réunion pour faire comprendre qu'il veut réaliser son rêve. Il veut aller juste au Barça, pas ailleurs. Et par rapport à tout ce qu'il y a à voir avec Arsenal, parce que si jamais il va en Angleterre, sa famille n'aura pas de visa de long séjour. Du coup, ça sera compliqué pour sa famille de s'installer avec lui. Et lui, c'est un nouveau père de famille, il veut être en famille, tout, c'est ce qui est normal. Bref. Ce coach, ce président-là, vraiment, me dégoûte. Déjà, même pendant la Coupe du Monde, il n'arrivait même pas à bien nommer son joueur. Et c'est toi qui veux le garder. Alors que le coach, de base, on se base sur ce que le directeur sportif et le coach veulent. Parce que c'est eux qui connaissent, c'est eux qui sont vraiment avec ces joueurs-là. Ils sont d'accord pour qu'ils partent. Mais pourquoi tu ne veux pas renforcer? Pourquoi tu ne veux pas le vendre? Tu veux racheter d'autres joueurs? Mais vas-y, vous avez des problèmes financiers, vous également, avec la règle du fair play financier. Prends autant d'argent qu'on te donne. Le pire, c'est qu'on est prêt à s'aligner au même que Arsenal. Mais il ne veut pas juste. C'est ça la méchanceté aussi, vraiment. C'est ça la méchanceté. Bref. C'est un nul. On est tous d'accord que ce n'est pas en donnant le Barça, le Julián Alvarez, qu'on va les empêcher de gagner le championnat. On le sait tous très bien qu'ils ne se battent pas vraiment pour le championnat. À la limite, pour le top 4, pour être dans la Ligue des Champions et toucher des fonds. Mais pas pour le championnat, on ne va pas se mentir. Même si on perd demain, même si on perd les 3 ou 4 prochains matchs qui vont venir, si le Real, le véritable adversaire c'est le Real, on est tous d'accord, mais pas l'Atlético de Madrid. Bref les amis, je suis dégoûté pour cette situation. C'est un joueur que je veux tellement voir jouer au Barça, vraiment tellement. Depuis qu'il est à River Plate, c'est le joueur que je veux, mais bon. J'espère que ça va vraiment se faire, même si je suis un tout petit peu pessimiste. Il faut vraiment que Julián Alvarez puisse davantage boycotter les choses. On a fait comprendre aujourd'hui qu'il ne s'est pas entraîné avec l'équipe en protestant comme quoi il ne se sentait pas bien. Mais bon, je pense que c'est pas vraiment vrai. J'espère qu'il va aller même pire. Vraiment qu'il va tout donner, que même sur le terrain, il ne va même pas se présenter. C'est vrai qu'il a un contrat, mais il ne faut pas se mentir. Ça, il doit être professionnel, il doit respecter son contrat, tout et tout. Ok, on le comprend, mais on ne va pas se mentir. Lorsqu'un club veut se débarrasser d'un joueur, le club fait tout. On l'a vu avec le Paris Saint-Germain qui mettait les joueurs carrément sur... C'était quoi déjà le terme exact au temps de Mbappé? En fait, on n'appelait pas des joueurs, on les mettait... Bref, le mot m'échappe en ce moment, mais pour dire qu'ils ne s'entraînaient plus, ils ne jouaient plus avec le collectif, vraiment. Ok, ils n'ont pas le droit de le faire en Espagne parce que je suis sûr que l'Atlético aurait fait la même chose. Ils auraient fait la même chose à Sorloth parce qu'aujourd'hui, l'Atlético veut se débarrasser de Sorloth et pourtant Sorloth a encore le contrat avec l'Atlético. Mais étant donné que l'Atlético de Madrid ne trouve pas Sorloth très performant, ils font pratiquement la même chose. On le bloque, on veut se débarrasser de lui et donc lorsque c'est le cas inverse, parce que ce sont des joueurs, ok, ce sont des employés. Aujourd'hui, lorsque c'est l'employé qui veut finalement partir, tu rabâches tout le temps que tu as le contrat, Alors, dis la même chose à Sorloth.
Faites de même avec Sorlotte, puisque Sorlotte également est en contrat. Aujourd'hui, on veut se débarrasser de lui comme, je sais pas moi, comme une fripouille. Alors, lorsque j'entends des gars comme Dugarry, ce genre-là m'énerve vraiment parce que c'est un professionnel. Il comprend très bien que c'est pas facile, ok? On est tous employés quelque part, mais tu comprends très bien que c'est normal que. Il est vrai qu'on a un contrat, il est vrai qu'il faut l'honorer, mais lorsque l'un des deux parties n'est plus du tout valide, n'est plus du tout d'accord, c'est normal de trouver des moyens, on va dire, pour rompre le contrat dans les meilleurs du terme. Parce qu'aujourd'hui, là je parle que de l'Atlético. L'Atlético qui a le loft, merci, c'est ça le mot, le loft avec le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, l'Atlético qui veut se débarrasser de Sorlotte trouve tous les moyens nécessaires pour se débarrasser de Sorlotte. Donc, pourquoi lorsque c'est un employé qui veut faire la même chose avec son entreprise, on s'offusque en fait, ça n'a aucun sens. Ça devrait aller dans les deux sens tout simplement. Bref, les amis, je ne vais pas parler longtemps de la situation de Julian Alvarez parce que le but c'était vraiment de parler du Real, de féliciter le Real pour tout ce qui s'est fait. En tout cas, bravo Madrilène, vous avez mérité cette victoire. J'espère que nous, demain, nous serons à la hauteur face à Bilbao. Normalement, ça devrait bien se passer. C'est quand même une équipe contre laquelle on a quand même de l'ascendant, que ça puisse être sur le terrain ou psychologique. Surtout lorsqu'on joue à domicile, ce n'est pas vraiment une équipe très forte à l'extérieur. Donc, je pense qu'on devrait quand même l'emporter. Et j'espère qu'on va marquer énormément de buts, que Yamal va vraiment être décisif. Bref, on va s'arrêter là les amis. Prenez soin de vous, prenez soin de vôtres et que Dieu vous garde. Ciao. Et vous avez remarqué, hein, j'ai changé de tête. Je me suis rasé. Oh. Mon ancienne tête me manque. Mince, j'aurais pas dû. Vraiment, j'aurais pas dû. Prenez soin de vous les amis. Ciao.